Le phénomène de l'insalubrité est toujours d'actualité dans les rues du Gabon, donnant l'impression aux populations d'être dans une décharge à ciel ouvert. Ravi de vous savoir aussi nombreux sur la télévision avant-gardiste TV+, via votre émission de prédilection Chacun son avis, première émission gabonaise initiée au Gabon où chacun peut venir donner librement son avis sur une thématique bien précise. Aujourd'hui, nous allons bien sûr nous intéresser à l'insalubrité au Gabon. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau M. Youssouf Boumba Koumba, président de l'agence Vivre Ensemble. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être sur ce plateau. Face à vous et à ma droite, nous avons M. Ted Inounou, il est bien sûr président du mouvement panafricain des leaders section Gabon. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à vous pour cette invitation. Avant bien sûr d'entamer la thématique sur ce plateau, nous sommes allés dans les rues de Libreville recueillir les avis des Gabonais sur la thématique. À vous la parole. L'insalubrité, c'est d'ordre public. C'est l'État qui met les mécanismes en place pour que les villes soient propres, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous, en tant que population, il faut d'abord une prise de conscience. Donc, à ce niveau, c'est vrai que l'État peut mettre des choses en place, mais si nous, la population, on ne suit pas. Parce que d'abord, l'insalubrité s'incombe d'abord de manière individuelle. Je prends l'exemple, si je prends un jus, c'est-à-dire que je dois être conscient de mettre ça dans un bac à ordures. Mais si je le jette par terre, imaginez plus de 10 personnes le font, c'est à l'insalubrité. Donc, de part et d'autre, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait une pédagogie accentuée de notre comportement par rapport à l'insalubrité dans la vie. Parce que c'est désolant. Parce que dans un premier temps, on voit d'abord l'État. C'est vrai que c'est l'État, ça incombe d'abord l'État. Mais nous, d'abord la population. Quelle est notre attitude face à ce comportement qui n'est pas hygiénique? L'insalubrité au Gabon, c'est quelque chose qui gêne, quoi. Parce que tout cela sortit les maladies, les rats, on trouve les poubelles dans tous les coins de Libreville. Même en province, c'est la même chose. On ne sait même pas si on ramasse les ordures, si on ne ramasse pas, à quel moment il faut jeter les ordures, on ne connaît même pas. Sincèrement, c'est une situation qui dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde, que l'État puisse faire quelque chose parce qu'on se rend compte que les maires et les mairesses ne travaillent pas, ne font pratiquement rien. Donc, en un mot, ça ne sert à rien que les mairies puissent exister au Gabon. C'est vraiment un sujet délicat. À un moment, il y avait des sociétés qui essayaient de faire une réforme, on ne les voit plus dans la ville. Il y a les poubelles qui traînent, il y a les gens comme moi, quand ils finissent de manger, ils balancent les sachets par-ci, par-là. Donc c'est vraiment un sujet vraiment complexe. C'est là, je ne sais pas s'il faut faire les formations, je ne sais pas s'il faut recruter les gens pour ça. Je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, quand tu passes, tu vois les poubelles sont... Même les poubelles, les bacs à poubelles, là, des fois, ça traîne. Hein? Ça traîne. Les gens ne balancent pas réellement les sachets dans les poubelles. Ça traîne. Bon, mais moi, je pense que l'insalubrité, la salubrité ou l'insalubrité, c'est causé par des humains. Une ville ne peut pas être propre sans humain. Une ville ne peut pas être sale sans humain. C'est-à-dire que c'est l'humain qui occasionne de la merde ou de la saleté. Maintenant, si les pouvoirs publics ou bien les autorités ou les sociétés amabilité à faire leur travail, ils le font. Mais les citoyens ne comprennent pas. Ça, il faut être franc. Oui, les citoyens ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, voyez-vous, hein, lorsque vous longez la ville, vous comprenez qu'il y a des endroits où les bouteilles jalonnent la ville. Mais qui le fait, autant pour moi? La bouteille ne va pas quitter Nombakele pour arriver, supposons, dans les belles vues ou bien soit à Kingele. C'est quelqu'un qui prend une bouteille et la jette, en fait, consciencieusement. Donc moi, pour moi, je sens que la ville est propre, mais sauf qu'à un moment donné, il faut juste faire un coup de ménage.
Retour sur le plateau par l'entremise bien sûr de ce reportage qui a été réalisé par Dolina Manvolou. Messieurs, nous avons bien sûr regardé ensemble ce reportage. Qu'est-ce que cela vous inspire? On commence bien sûr par M. Ted Inounou. Déjà, merci déjà pour encore l'invitation. Déjà, ce qui m'inspire ces reportages, c'est que les Gabonais sont conscients. Ils sont conscients que les responsabilités sont partagées. Ils reconnaissent le tort de l'État, ils reconnaissent également le leur. C'est ce, de manière générale, que j'ai retenu par rapport à ces différentes interventions. Monsieur Kumba. Bon, c'est clairement des avis partagés, d'autant qu'ils estiment que l'État devrait mettre à disposition, mettre en place toutes les conditions pour avoir une ville propre. Et j'ai envie de dire pas seulement une ville propre, mais des citoyens propres aussi. Donc voilà, et d'autre part, une forme d'incivisme de certains citoyens. Donc c'est ce que je retiens, cet avis partagé, qui est évidemment discutable sur certains points, évidemment. Mais je pense que l'émission... Justement, on va rester sur des points discutables, encore les points discutables selon vous. Aujourd'hui, si on vous posait la question de savoir à qui incombe bien sûr la responsabilité de cette insalubrité à Libreville et partout ailleurs, sur tout le territoire gabonais, que répondrez-vous? Alors, moi, j'ai un principe, et c'est ce principe sur lequel je me base lorsqu'il me faut donner mon avis. C'est le principe de la hiérarchie des responsabilités. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Je pense que lorsqu'on fausse la hiérarchie des responsabilités, on crée un panier dans lequel on met un peu tout et tout le monde, et à la fin on ne sait pas exactement qui il faut blâmer. À un moment donné, il faut bien blâmer quelqu'un. Lorsqu'on a terminé de dire l'État est responsable, les citoyens sont responsables, ils sont un peu dos à dos là. Il faut bien que quelqu'un commence à prendre ses responsabilités. Et sur cette hiérarchie de responsabilités, je pense que la première responsabilité incombe à l'État. Qui, à ce niveau-là, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, puisqu'il à ce niveau a manqué à un certain nombre de ses responsabilités et botte un peu en touche lorsque le problème se pose. Et voilà. Justement, il y a plusieurs choses à dire et garder ces choses-là. Oui, évidemment. Le temps pour nous de s'intéresser bien sûr à la vie de M. Ted Inounou. Même question, et si on vous demandait aujourd'hui de donner l'un ou encore d'incomber la responsabilité à une personne, vers qui vous allez vous tourner? J'ai bien aimé les propos de mon collègue ici présent ce soir. Juste pour dire, pour reprendre ces deux propos qu'il a employés, c'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un puisse prendre ses responsabilités. Et moi je dirais que lorsqu'il parle de l'État, l'État c'est une personne morale. Ce sont les hommes qui font l'État. Pour identifier l'État, c'est un territoire, c'est une population et des règles. S'il parle du pouvoir politique, on va dire le gouvernement a mis des règles qui gouvernent la société. Et ces règles-là, les usagers, les hommes qui forment cet État-là, sont à mesure, ils doivent respecter ces différentes règles-là. S'ils ne le font pas, l'État qui est la personne morale n'a pas le droit d'être attaqué, même si à côté de cela, ils doivent mettre des mécanismes de suivi. Est-ce que vous avez évalué Monsieur, je vais. mieux aussi d'évaluer. Permettez à ceux qui le je crois que. Allez au bout. Nous sommes encore au début. Allez-y. Donc voilà. Donc ce dont je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre ce problème sur le dos de l'État. Je vous dis, l'État c'est une personne morale. L'État a mis des règles en place. Ces règles existent. Pendant le tour de notre débat, je vais en citer quelques-unes. Pour démontrer qu'en fait, l'État a mis toutes les politiques publiques en place pour pouvoir assainir les milieux de vue de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, il faut dire que les concitoyens, la population gabonaise, est incivique. Ils brillent par des comportements déviants. Voilà quoi, je peux d'abord m'arrêter par là. Je me permettez. Allez-y. Bon, je suis toujours assez triste de voir sur des plateaux télé des jeunes Gabonais totalement déconnectés de la réalité et qui aiment bien prendre le raccourci d'accuser, j'ai envie de dire, c'est certains, sinon la grande majorité de ces pauvres citoyens qui pleurent tous les jours pour avoir les conditions qu'il faut pour pouvoir
vivent dans les meilleures Monsieur, personne n'a conditions. accusé. Je trouve Personne. simplement. Mais après, nous sommes suivis. Nous sommes suivis en fait. Il faudrait qu'on. Je dis je suis triste. Il n'y a pas de mal à être triste. Je suis triste de vous écouter. Je suis triste de vous écouter ou d'écouter derrière vos propos que les Gabonais sont sales. En un mot, c'est ça. Les Gabonais sont sales, c'est-à-dire on a un État qui met tout en place, qui met toutes les conditions. Et comme les Gabonais sont des personnes malpropres, qui ne savent pas se laver, se vêtir, qui ne savent pas utiliser, je ne sais pas, tout ce qu'on met à leur disposition. Et voilà, donc on ne peut qu'estimer que ce sont ces citoyens-là qui sont totalement responsables de la situation actuelle du pays. Je pense que le monsieur ignore beaucoup de choses. Il ignore que nous avons des quartiers entiers qui n'ont jamais vu de bac à ordures, qui n'ont jamais vu un camion de collecte de déchets. Il y a des quartiers, il y a des régions dans Libreville, mais je vous invite peut-être à aller dans ces régions-là. Il y a une déconnexion totale avec ceux-là qui pensent que exposer une réalité sociale voudrait forcément dire qu'il est nécessaire pour nous de venir prendre parti pour X, Y. Non, il ne s'agit pas ici de prendre parti pour X, Y. Il s'agit de dire les faits. Les faits, c'est que nous avons une situation sociale, locale, dans laquelle où l'État ne met pas suffisamment de moyens pour remédier au problème de l'insalubrité. Très bien. Et il n'y a pas de mal à le reconnaître. On l'aura compris. Il suffit simplement de le reconnaître et d'assumer sa responsabilité. Monsieur Ted Inono, vous avez parlé des mesures mises en place par l'État. Est-ce qu'on peut avoir concrètement les mesures qui ont été mises en place par l'État pour essayer de rendre Libreville salubre? Merci encore pour la question, mais je veux d'abord rebondir sur les propos de mon collègue, de mon ami ici et mon cher frère, qui brille par des expressions un peu rabaissantes pour sa population. Je ne l'ai jamais dit ici. Allez-y. Voilà, je n'ai jamais dit que la population gabonaise était dégueulasse, qu'elle était sale. Je disais qu'il y a des comportements inciviques. Et je crois que vous êtes le premier. Et, monsieur, je pense que... Vous connaissez vos propos. Monsieur Ted, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples s'il vous plaît, des comportements inciviques après, des populations? Nous sommes suivis, en fait. Si je laisse certaines choses passer, justement, c'est-à-dire que c'est moi qui pourrais subir cela dans nos quartiers parce qu'on vit dans les mêmes quartiers. Assumez vos propos. Ce dont je suis en train de dire, c'est que la population gabonaise doit essayer un peu d'améliorer ses comportements par rapport à la gestion. Mais moi, je connais des frères tout le temps. Moi, je suis jeune, hein. Lui, il est jeune, mon confrère ici. Il y a des amis, même lorsqu'ils ont, on va dire quoi, ils prennent des arachides là partout. Ils vont prendre, ils vont bouffer, ils vont commencer à jeter ça de partout. Et on voit aussi également, il y a des, on va dire qu'il y a des marchés qui se créent de partout. Regardez, si vous allez à Wenji actuellement, en bordure on va dire quoi, juste en bas de l'échangeur d'Awenji. Mais c'est devenu un marché. La responsabilité. La faute à qui c'est devenu un marché? Mais après, monsieur, s'il vous plaît, la responsabilité. Je vais rechuter, je vais tomber, je vais par rapport à votre questionnaire, selon lequel, quelles sont les mesures. Voilà, il y a les mesures, libérer les trottoirs. Mais ça se fait presque tout le temps. Ensuite, ils vont où? Ensuite, ils vont où? C'est bien beau de dire libérer les trottoirs. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Je cherche d'abord à répondre à ces questions. Allez-y. Vous avez la parole, allez-y. Très bien. Premièrement, il y a des mesures comme libérer les trottoirs. Voilà, qui a été lancé par le gouvernement pendant plusieurs années. Et les Gabonais, que je ne veux pas jeter de la pierre, parce que les situations sociales également sont compliquées, voilà, ne trouvent pas cela d'un bon oeil. Voilà. Mais il faut aussi également dire qu'il y a des marchés qui sont mis en place aussi par l'État. Il y a des marchés aujourd'hui qui sont presque inoccupés. Le marché des membres, par exemple, le marché banane. Mais il y a des box là-bas qui ne sont pas occupés au marché banane. Sauf si mon collègue ici me donne le contraire. Mais moi, je vais tout le temps au marché banane. Il y a des box inoccupés. Commencez par vous renseigner pour savoir pourquoi ces box sont pas occupés. Nous allons évoluer bien sûr dans le fil conducteur de cette émission. Pourtant, depuis 2019, toutes les personnes physiques ou morales disposant d'un contrat d'abonnement d'électricité paie la redevance ordure ménagère, une taxe qui est estimée à 7% et qui, selon les autorités, aurait favorisé bien sûr le traitement des ordures. Selon vous, pourquoi jusqu'à présent les politiques mises en place ou encore peinent à bien sûr prendre forme sur le terrain? Alors, je pense simplement que c'est une question de management de l'administration publique.
parce que les moyens ne manquent pas. Vous avez énuméré cette taxe qui existe et qui est permanente, qui est là et qui génère énormément de fonds. On parle ici de milliards quasiment sur l'année et c'est pas rien. Il y a plusieurs fonds qui existent pour justement le traitement des ordures ménagères dans la capitale, dans notre pays globalement. Mais le management ne suit pas. Et je pense que si on parle ici de défaut de management, la première responsabilité, comme j'ai dit dès le départ, ça incombe d'abord à l'État. Ça n'exclut pas par la suite qu'on va pouvoir reprocher à certains Gabonais inciviques de pouvoir rectifier leur comportement. Mais partons au moins de cette base-là, de se dire, il y a des moyens pour avoir une ville réellement propre, pas une ville imaginairement propre. Il y a des moyens pour avoir une ville réellement propre. Vous avez énuméré la taxe. Je dirais aussi un aspect important, c'est que Libreville grandit. Mais Sovog n'a pas grandi, par contre. Je veux dire, la grande poubelle de Midoubé, je vous l'ai dit, n'a pas grandi depuis tant d'années. Mais Libreville a grandi considérablement. Là encore, une faille dans le management. Parce que la démographie, sinon la gouvernance, j'ai envie de dire, c'est l'anticipation. Gouverner, c'est anticiper. C'est-à-dire, on anticipe sur le plan démographique. L'État peine à prévoir des situations à venir. Les quartiers grandissent, justement, les quartiers s'agrandissent, les populations deviennent de plus en plus nombreuses. Les moyens qui ont été mis à disposition à un moment sont insuffisants. On doit injecter à nouveau des moyens. Justement, vous allez avoir le temps de continuer tout au long de cette émission. Mais c'était nos réactions. Mais après, je ne vais pas jouer aux aveugles. Merci. Nous tous ici, nous observons que surtout la capitale du Gabon, grandit. Mais elle grandit dans quel contexte? C'est l'une des questions que l'on se pose. Et il faut dire qu'au Gabon, il y a certains comportements, je veux toujours dire, des comportements qui n'encouragent pas l'État réellement à mettre des politiques contraignantes pour pouvoir réprimander certaines personnes qui ont des comportements déviants vis-à-vis de la loi. Ça, il faut le dire. Il y a les constructions anarchiques au Gabon. Parce que lorsqu'on parle de l'insalubrité, tout cela, il concourt. Lorsque lui, il énumère la question selon laquelle il y a des endroits où il n'y a même pas un bac ordure. Mais où est le passage pour pouvoir... Et qui met le passage? Messieurs, vous voulez qu'on se pose la question à un moment donné? Je pense que vous et moi, nous avons vu qu'on a conçu la route de PK5, PK12. Vous avez eu des problèmes que l'État a pu avoir pour pouvoir déménager. C'est normal parce que les conditions n'étaient pas réunies. Restons sur la thématique. Nous sommes sur la thématique. Mais la thématique, peut-être un peu, on essaie un peu d'élargir votre sujet avec d'autres... Pour comprendre le contexte. Voilà, le contexte dans Bien lequel. sûr. Donc, et aujourd'hui, pour essayer de dire à mon collègue, il y a des entreprises qui sont là, qui on va dire quoi, qui sont en charge de la collecte des ordures, qui sont en charge du tri et on va dire la transformation des ordures ménagères. Ça existe au Gabon. C'est clair. Oui, voilà, ça existe. J'ai envie bien sûr de vous poser cette question, monsieur. On parle bien sûr de la redevance. Est-ce que cela ne soulève pas encore une fois de plus le débat on va simplement dire du traitement des différentes allocations qui sont allouées pour le nettoyage de la ville, par exemple? Oui, merci d'aborder cet aspect. C'est important. Je disais dès mon introduction, il serait mieux pour nous, jeunes Gabonais, d'être réalistes, d'être sur terre, peu importe nos ambitions, et de dire ce qu'il faut dire pour l'intérêt de la nation, sans pourtant en vouloir à un bord ou à un autre. En 2012, le chef de l'État décrète un état d'urgence, instruit son gouvernement à prendre des mesures fortes par rapport à la situation de l'insalubrité dans notre pays, parce que ça ne va pas. Nous avions, en ce temps-là, et un peu plus avant, je crois, l'entreprise Sovog. Il y a eu tellement d'entreprises pour la gestion des ordures. Il y a eu Sovog, et Sovog, à un moment, l'État a récupéré 70% du capital de Sovog, parce que les résultats ne suivaient pas. Sovog donnait ses raisons et on voyait justement le DG de Sovog intervenir assez souvent à un moment dans les médias pour s'expliquer. Et l'État, d'un côté aussi, qui estimait avoir raison. L'État récupère 70% de Sovog. L'État remplace Sovog à ce moment par Clean Africa. Là, on injecte encore des milliards. On met Sovog de côté, on estime que ce sont eux les responsables de cette situation. On met Clean Africa. Échec, une fois de plus. Échec. Et là, on appelle en 2018-2019, on fait appel à une autre entreprise, Averda. Averda arrive, Averda investit. Nous sommes des citoyens gabonais. Nous avons vu, du moins c'est l'élan avec lequel Averda est venu. On a pu ressentir quelque chose. Et là, une fois de plus,
Échec dans le management, Averga se plaint que l'État ne respecte pas ses clauses de contrat, etc. Pour dire ceci, pourquoi on a des fonds, on parle ici des milliards, on parle de près de 65 millions, 650 millions par mois quasiment sur ce fonds-là, les fonds de gestion des ordures ménagers. Près de 650 millions par mois, c'est énorme. On parle de milliards par an. La gestion. Pour la gestion reste ou encore cause le véritable problème selon vous. Sur le management, le management, la gestion et le management, on aurait compris. Donc c'est pas d'abord les populations, mais c'est la gestion qu'on fait des moyens qui sont on parle bien sûr de la gestion des différents fonds alloués. Selon vous, qu'avez-vous à dire? Bon, déjà, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que, vous savez... Est-ce à dire que ce débat n'est pas important? Non. Pas pour eux. On parle bien sûr de l'argent du contribuable gabonais. Monsieur le journaliste, allez-y, je suis responsable de ce que je dis et vous m'avez posé une question. Si vous me posez une autre, je ne sais plus laquelle je vais répondre. Donc, laissez-moi répondre celle dont vous avez posé. Alors, par rapport à la question des finances, il faut dire que la gestion de l'administration publique, elle est un peu complexe. Il faut comprendre également qu'il y a un principe au Gabon, l'unité des caisses. L'unité des caisses, ça veut tout simplement dire que les moyens que l'État perçoit pour, on va dire, pour un domaine bien spécifique, n'est pas forcément déversé dans ce domaine-là. Ça arrive dans les caisses de l'État. Et en fonction des besoins du moment, l'État utilise cet argent-là. Voici pourquoi aujourd'hui, je dirais à mon frère ici présent, qui débat avec moi, que je ne veux pas faire dans les évidences. Je peux aussi faire comme lui, comme les gens du quartier, et je le fais parfois. Disons qu'il est anormal que 2 jours, 3 jours, on retrouve des endroits, des carrefours pleins d'ordures. Pourquoi ne pas le reconnaître? Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas aussi rattacher cette gestion-là à ce déferlement des maires qui a eu lieu à la mairie, étant donné que la mairie est responsable, bien sûr, de la gestion des ordures dans la cité? Déjà, il faut comprendre qu'en fait, avec la loi numéro 001/2014 relative à la décentralisation, voilà, qui donne une certaine prérogative aux collectivités locales, donc aux maires, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, l'État central, le pouvoir central, dans un État unitaire, n'a plus son mot à dire dans la gestion des ordures ménagères. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple d'Akanda. Je crois que la mairie d'Akanda a mis un partenariat avec une entreprise, que je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas faire de la publicité, mais qui s'en occupe normalement. Et aujourd'hui, il dit non, l'État a signé un contrat avec Averda. Mais est-ce que vous connaissez réellement les différentes clauses qui sont à l'intérieur de ce contrat? Je vous dis, lorsqu'on essaye d'analyser les choses, la gestion publique, il faudrait qu'on l'analyse avec beaucoup de pincettes. Parce que ne faisons pas dans l'émotion, parce qu'après, c'est d'autres qui nous écoutent. Elle est sensationnelle. Oui, je pense qu'il faut arrêter de prendre des Gabonais pour des... je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le terme pour être correct, mais pour des dupes, pour des inconscients, pour des ignorants, je ne sais pas trop quoi, il y a des milliards. Mais ils passent tout le temps ici. Il y a des milliards pour la gestion des ordures dans notre pays. Nous ne sommes pas à plaindre par rapport à d'autres pays. Ça, on doit commencer par le reconnaître. Il y a un défaut de management. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On gère mal ces milliards depuis des années, raison pour laquelle il y a énormément de crises, des conflits entre l'État et les entreprises privées. Des détournements de fonds ont eu lieu dans ce contexte-là, pour ces mêmes questions-là et pour ces mêmes caisses. Je voudrais juste un peu... Est-ce qu'il y a possibilité que je réponde un peu par rapport à ça? Je dis ceci. La question de l'insalubrité au Gabon n'est pas une question que l'on traite maintenant. Il y a des antécédents et ça n'a pas été très fameux. Maintenant, s'il faut arriver à se dire, bon, il faut qu'on corrige cette situation. On ne commence pas par nier notre responsabilité. On la reconnaît premièrement, que la responsabilité est d'abord la nôtre. Permettez à ce que vous allez avoir la parole. Permettez à ce que Ted Inono puisse rebondir sur vos propos. Oui, mais déjà, c'était pour... Vous allez avoir la parole, n'ayez pas peur. Okay, allez-y. Il a mentionné plusieurs expressions dans ses propos. Déjà une fois, il a encore attaqué mon peuple, le peuple gabonais, qui est aussi le leur, qui est aussi le sien. Je me dis que je ne peux pas venir à la télé et commencer à dire au peuple gabonais que c'est des ignorants. Je ne le dis pas. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant et je ne le pense pas. Sinon ma mère est ignorante et c'est inadmissible pour moi. Donc, ce dont je vais vous faire comprendre, c'est que l'État est une personnalité
morale. Ça, je l'ai dit depuis le début de mes propos. Ça veut dire, lorsque l'État contracte avec une entreprise privée et que l'État, on va dire quoi, a des priorités financières ailleurs, ils peuvent devoir une entreprise privée. Voici pourquoi c'est ce qu'on appelle. C'est ce que l'on appelle la dette intérieure. Ils assument les conséquences derrière. Messieurs, ils ne remettent pas ça en main de l'État. Messieurs, la population n'ont rien à voir avec ça. Messieurs, s'il vous plaît, permettez à ce que nous puissions respecter le conducteur de cette émission. Vous avez la parole. On va aussi faire de la personnification. J'y arrive en donnant la parole à la publicité. Ah, tout de suite à pub. Bienvenue dans cette émission. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes dans le cadre de votre émission de prédilection, chacun son avis. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de l'insalubrité au Gabon. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Youssouf Boumba Koumba, président de l'agence Vivre. C'est cela? Oui. Et face à vous, nous avons M. Ted Inounou, président du mouvement panafricain des leaders section Gabon abrégé MPL. C'est cela? Effectivement. On va bien sûr entamer ou encore s'attaquer à la deuxième partie de cette émission, partie réservée bien sûr aux pistes de solutions par rapport à la thématique. Mais avant de vous donner la parole sur ce plateau, nous sommes allés une fois de plus dans les rues de Libreville en compagnie de Daïna Manvoulou recueillir les avis des concitoyens. À vous la parole. J'aimerais proposer à la mairie de un peu nous distribuer un peu des bacs à ordures, un peu partout, un peu presque dans tous les carrefours de Libreville. Et je donne aussi un conseil à mes frères gabonais et sœurs gabonaises d'éviter un peu de jeter un peu de papier partout dans la ville. Ça fait que notre ville ne soit pas propre. Et j'aimerais aussi dire à mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises qu'ensemble nous pouvons rendre notre pays propre. Et s'ils peuvent un peu se battre aussi pour ça, avec moi comme tous autres, nous voyons un peu l'insalubrité dans nos pays, ce n'est pas bon. S'ils peuvent se battre, ils peuvent se battre avec moi un peu. Avec le temps, notre pays sera un pays très propre. Le gouvernement doit prendre les responsabilités, servir les gens, ou bien même frapper les amendes si on te surprend. Il faut les agents de sécurité dans la route pour veiller à cela. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense qu'en faisant ça au moins, ça va un peu éduquer les gens. Le tort n'est pas seulement au gouvernement, même nous-mêmes, les habitants, nous sommes aussi fautifs dans ce truc-là. Donc c'est mieux d'affliger les amendes aux gens pour qu'on arrête cela et mettre les agents sur le terrain. En ce qui concerne le ramassage des ordures, j'ai un peu été ailleurs et j'ai vu qu'il y a vraiment des heures qui sont respectées. Si on arrive à gagner ce challenge dans le pays, je crois que ça ira aussi. Si chacun apprend à déposer ses ordures à temps et aussi à le faire non pas en balançant mais en mettant vraiment dans des sacs poubelles, ça va vraiment beaucoup aider. Donc il y a ça et il y a le fait pour chaque citoyen parce que c'est bien beau de toujours dire c'est l'État, c'est l'État. Et comme je venais de vous le dire, j'ai été ailleurs et j'ai vu dans d'autres pays que souvent c'était les populations, ce sont les populations elles-mêmes qui chaque matin se réveillent pour balayer d'abord devant chez eux. Et on constate dans notre nation, moi-même je le vis, particulièrement parce que j'emprunte des taxis, qu'on jette facilement des ordures sur la voie publique. En fait, je voudrais vraiment que le Gabonais puisse revoir cet aspect-là. Apprenons nous-mêmes à valoriser notre pays, à valoriser ce que nous avons en ne jetant pas les ordures en fait
où on veut, quoi. Mais de le faire, d'être rangé, d'être ordonné dans notre manière de le faire. Si quelqu'un a mangé dans sa voiture, au lieu de balancer sur la route, prends cette ordure, mets dans ton sac et va jeter. Tu as une poubelle certainement chez toi. Donc avant de parler souvent de l'État, je pense qu'il y a beaucoup l'incivisme au niveau de la population. Donc je fais partie de cette population, dont je me parle également à moi-même, faisant partie de ces personnes dans la population qui valorisent leur nation, en prenant soin de cette nation, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'ordures qui traînent et en déposant nos ordures où elles doivent être déposées. Donc c'est ce que je peux dire. Retour sur le plateau. Alors, messieurs, vous avez, comme moi, suivi ce reportage. Réaction, monsieur Oumba. Alors, réaction, je pense que c'est la même chose par rapport à ceux qui ont intervenu après. Là, ici, il y a eu quelques propositions. Par exemple, je prends le cas de la dame qui revenait sur le fait d'encourager les citoyens d'être un peu plus responsables par rapport à la gestion qu'ils font individuellement de leurs ordures. Et ce qui a encouragé, évidemment, et que j'encourage aussi. Mais permettez-moi de revenir sur le contexte, sur la situation en elle-même. On ne peut pas arriver à une solution si on n'a pas d'abord identifié le problème. Je pense que premièrement, le problème, c'est le management. Si on a un bon management au niveau des institutions, à ce moment-là, on commence à élaborer un plan, mais un plan concret, un plan efficace. J'ai parlé de la démographie. La gestion des ordures au Gabon doit tenir compte de la démographie. Or, ce n'est pas encore le cas. Je le dis et je le répète, il y a des quartiers à Libreville qui ne reçoivent pas le moindre camion de collecte d'ordures. Et ça, c'est dangereux. Comment vivent ces populations? On parle aussi d'insalubrité, mais derrière l'insalubrité, il y a aussi les questions d'ordre sanitaire. Donc, les populations sont exposées à des dangers sanitaires. L'insalubrité... Qui a l'une des conséquences, bien sûr. Exactement. Vous voyez, et aussi sur le plan sécuritaire, parce que le réseau routier... lorsque les ordures commencent à être sur la route, il y a des quartiers de Libreville où les ordures sont quasiment sur la route, où la route est quasiment redressée. Mais j'ai aussi, un jour j'étais à Kingélé, et dans Kingélé, vous vous rendez compte des populations de Kingélé au cœur de Libreville, il y a des zones à l'intérieur de Kingélé où ils ont leur propre poubelle. Parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour qu'ils puissent remonter les ordures jusqu'au carrefour où la seule poubelle qui se trouve peut être à 2, 3, 5, 6 km. Il faut dire que lorsqu'on veut qu'une population puisse suivre une certaine dynamique, il faut mettre en place les moyens. Les moyens, ce n'est pas d'abord la peur. Je pense ici à une publicité qui fait un peu le tour de notre pays actuellement, panneaux et autres, où un monsieur pourrait venir chez vous, uriner sur vous, faire ce qu'il veut sur vous parce que vous aurez jeté les choses dehors. Je pense que ça, c'est la stratégie de la peur. La stratégie je sais pas moi, pour... Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Non, je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Je pense que la bonne démarche, c'est de mettre d'abord les moyens en place, mettre les conditions en place. Exemple de conditions. Tu es au carrefour, tu es au 5, ou tu es au charbonnage, quelque part dans un quartier de Libreville, et tu veux te soulager. Où vas-tu à ce moment-là? Il n'y a pas de toilettes publiques. Construire bien sûr les toilettes publiques. C'est dangereux pour un pays. Très bien. Et on ne peut pas en même temps faire du en même temps. On vous reproche de faire vos besoins un peu partout. Je suis d'accord et c'est pas normal. Très bien. Mais en même temps, on ne met pas les conditions pour que vous ne le faites pas. Très bien. On vous dit juste, on ne met aucune très bien, condition. Mais écoutez, vous devez quand même trouver le moyen d'aller vous soulager quelque part. Vous voyez que c'est du 2 poids 2 mesures. Où on met les conditions et après on met les derrière ça. Gardez cela au chaud. Gardez cela au chaud. Vous allez avoir l'opportunité bien sûr de développer tout votre savoir sur la question, la problématique. Monsieur Ted. Alors par contre, il faut dire que nous ne sommes pas aveugles. Le peuple gabonais, la population gabonaise, chacun de nous individuellement, intrinsèquement, familialement, on connaît toutes ces réalités. Ce n'est pas pour autant que nous ne reconnaissons pas ce que l'État essaie de faire. C'est ce dont je suis en train de dire à mon collègue ici. Je ne dis pas que l'État a tout fait, parce qu'il ne fait qu'incriminer. Il ne fait qu'incriminer l'État. Je dis oui. Il y a beaucoup à faire. Parce que, comme il le dit, problème de management, la construction de l'État Gabon, surtout de Libreville, n'a peut-être été pensée comme dans d'autres grandes villes où il y a eu des architectes, il y a eu des plannings. Oui. Mais je pense que l'État
a compris cette réalité et il y a des politiques qui sont mises en place, par exemple le plan structurel est mis en place par le gouvernement. Je crois que c'est dans ce cadre-là. C'est pour pouvoir essayer, et c'est monsieur essayer développer, bien sûr, de pouvoir désenclaver certaines zones de la capitale. C'est quantifié, c'est chiffré. Laissez monsieur Ted développer. Laissez, vous avez eu la parole. Les promesses, c'est bien, les projets, c'est bien, mais la réalisation, c'est mieux. Vous avez eu la parole. Le monsieur en face vous a... Non, vous avez eu la parole. Le monsieur en face vous a écouté religieusement. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, c'est dont je tente de les faire comprendre à mon frère, c'est que moi, je ne suis pas aveugle. Je ne fais que vous le dire. Oui. Je vois, lorsque je vais sortir là, sûrement, je vais trouver voilà, un bac à ordures plein. Nous tous, nous le voyons. Avec un mais après, il faut être reconnaissant. C'est ça le problème avec nous, le Gabon. Reconnaissant de quoi? Bon, après, laissez monsieur développer. Que doit-on reconnaître? Monsieur Kumba, laissez l'autre développer. Qu'il y a des efforts qui sont mis en place. Lesquels? Et nous... Allez-y, vous avez parlé. Non, je vais répondre à ces questions. Apparemment, il se transforme en journaliste. Il confond sa position d'invité et ça. Allez-y, il n'y a pas de problème. Monsieur, je peux vous comprendre. Là, je peux vous comprendre. Vous êtes habitué à poser des questions. Mais là, nous sommes en mode invité. Je vous de parler. Je veux juste comprendre. C'était juste pour dire ceci à la population gabonaise que nous pouvons nous-mêmes trouver des solutions politiques contre l'insalubrité. Première solution, par exemple. Première solution, nous pouvons créer des entreprises sectorielles. Quand je parle d'entreprises sectorielles, ce sont des entreprises de quartier. Je fais un tour dans une grande administration de pays. Avec quel fonds, par exemple? Que je ne vais... Monsieur, je suis en train d'arriver. Allez-y, s'il vous plaît. Moi, je pose des questions. Je fais un tour aujourd'hui dans une grande structure de la place et c'est pas que je suis xénophobe. J'ai vu que le petit travail de ramassage d'ordures est exercé par les expatriés. Et j'ai pensé, j'ai dit, mais comment il n'y a pas une structure de Gabonais, comment il n'y a pas de jeunes Gabonais qui essayent de mettre de telles structures, par exemple, on va dire quoi, nettoyer les caniveaux, vous mettez une structure, vous employez les autres et vous signez des contrats avec des entités publiques telles que la mairie, telles que certaines institutions. Je vous informe, les jeunes Gabonais le font. Monsieur, pour votre information. Favoriser des actions individuelles. Ils le font déjà. C'est-à-dire, vous savez, j'ai souvent quelqu'un qui m'explique, qui me dit, il ne faut jamais prendre un cas isolé pour référence. C'est la même chose que je vous demande. Allez-y, vous avez la parole. C'est ce dont je vais vous dire aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire parce qu'il y a un ou deux qui en font. Pas un ou deux, il y a des centaines. Monsieur Kumba, au fur et à mesure que vous allez couper monsieur Ted la parole, vous allez avoir l'impression qu'il est long parce que vous êtes en train de faire en sorte qu'il puisse prolonger son temps de parole. Allez-y, monsieur Ted. C'est terminé. Mais soyons quand même... Allez-y, monsieur Ted. Je suis désolé, je vous écoute. C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, mais prenez la peine de m'écouter comme je le fais. D'accord. Allez-y concrètement, monsieur Ted. Voilà. Je vous écoute. Donc, interpeller la jeunesse par rapport au taux du chômage que nous tous n'ignorons pas, parce que certains vont peut-être me donner des casquettes de pro-pouvoir. Non, je ne suis pas pro-pouvoir. Je me dis que si on passe le temps à critiquer sans réellement apporter la pièce que nous pouvons à l'édifice de notre pays, mais nous allons parler les mêmes choses. Nous allons vieillir, les enfants vont venir, vont faire les mêmes choses. Pensez-vous qu'il n'y a pas de Gabonais dans les quartiers qui entreprennent ce genre d'activité? S'il vous plaît. Voici pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que je discute avec des jeunes, mes frères, mes petits frères, je les fais comprendre qu'aujourd'hui, vous devez avoir une analyse objective de votre état. Arrêtez de laisser vos émotions diriger la direction que votre pays vous voulez apporter. Vous savez que votre émotion personnelle, vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir... Mais ces populations réagissent aussi par rapport à une situation. Libreville est sous des talibandistes par endroit. Écoutez, mon frère. Mon frère. Allez-y, je vous pose des questions. Voilà. Vous savez, comme je l'ai dit au début de mes propos, si vous avez compris au début de mes propos, vous devez me poser des questions. Et pourtant, je vous ai dit, je ne suis pas aveugle. Mais tous nous le voyons. Mais comment on fait pour régler ça? Vu qu'on prend les entreprises expatriées, il y a toujours des problèmes. Mais organisons-nous. Qui prend les entreprises expatriées? Lui, il en a parlé. Permettez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon avis, il en a parlé. Il a parlé d'Averda, mais je crois que c'est un contractuel de l'État gabonais. Oui, voilà. Il en a parlé de Sofog, il a parlé de plusieurs entreprises. Je me dis que bon, si on se rend compte que
pour ne pas essayer de dénigrer les autres, mais je vais employer ce mot-là parce que les Gabonais ont aussi besoin de l'écouter. Si on se rend compte que, par exemple, à Verdun est incompétent, mais nous-mêmes, on peut se constituer et dire que, par exemple, à Kingele, la gestion des ordures ménagères à Kingele, on donne un groupe de jeunes de Kingele. Verdun n'a pas paru incompétent. Très bien. Monsieur Koumba. Bon, c'est comme je le disais, excusez-moi si j'ai un moment, je cherchais à vous interrompre, peut-être parce que vos propos c'est déjà très bien. C'est déjà très bien de le reconnaître. Oui, mais je pense, une fois de plus, et c'est encore dommage, plus dommage qu'au départ de l'émission, que le monsieur est déconnecté de la réalité, mais totalement déconnecté. Je ne sais pas dans quel pays il est, mais bon, certainement un Gabon autre que celui que nous vivons. Dans ce Gabon, des jeunes Gabonais ont des entreprises de collecte d'ordures. Dans mon quartier, des jeunes s'improvisent même. Ils s'improvisent, essaient de gagner un bout de pain, donc ils le font, ils prennent des brouettes. Ça pilule quasiment les quartiers. Mais ils n'ont pas les moyens de l'État pour arriver à gérer ce qu'il y a à gérer comme ordure dans Libreville. Mais aussi derrière ça, nous avons la première étape que je dis, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il y a un ordre hiérarchique de responsabilité. L'État doit mettre les moyens. Ne commencez pas par dire aux Gabonais, écoutez les Gabonais, on va se débrouiller, nous allons ensemble faire ceci, faire cela. Et qu'est-ce que vous faites des milliards qui sont mis à disposition pour tous ces besoins-là? Que faites-vous de ces milliards? Il faut bien d'abord que l'État vienne justifier pourquoi il n'arrive pas à gérer les ordures dans Libreville. Il faut que l'État vienne à justifier pourquoi nous avons des entreprises qui reçoivent des fonds, mais qui n'arrivent pas. Parce que les budgets sont votés. Les budgets sont votés. Quand on dit soit il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent pour ça, comme il a pris l'exemple dans d'autres pays, les gens balaient devant leur cours, ok. Mais quand on dit il n'y a pas de moyens, il y a zéro fonds pour ça, on va commencer par le faire. Et deuxièmement, permettez-moi s'il vous plaît. Allez-y très vite. Je vais aller très vite. Est-ce que vous savez que l'une des raisons justement de cette insalubrité, c'est aussi la gestion des canaux d'eau, du moins des différents ruisseaux que nous avons dans Libreville, que ce soit des rivières et autres. Tout ça fait partie de l'insalubrité dans Libreville. Il y a des quartiers dans lesquels les populations actent d'incivisme, mais peut-être aussi de contraintes d'incivisme, parce que lorsque tu te retrouves au-dessous d'une montagne, et que la poubelle est surtout très haute comme ça, et que tu es une personne de 90 ans, 90 ans, comment tu fais pour monter une poubelle et d'accéder là-bas? L'État prend ses responsabilités pour permettre à tous les citoyens de toutes couches de réussir à vivre décemment en mettant autour de ces personnes-là les conditions qu'il faut. Lorsque l'État ne le fait pas, et on le courage de dire, là l'État ne l'a pas fait, l'État doit le faire. Ensuite, nous en tant que citoyens, suivons la dynamique apportée par nos dirigeants. C'est aussi simple que ça. Monsieur Koumba, on l'aura compris. On l'aura vraiment, rassurez-vous, on l'aura vraiment compris. Alors, messieurs, nous sommes dans les pistes de solution. Le 28 septembre 2022, la maire de Libreville, Christiane Bantuntum Amidou, avait signé un arrêté. En clair, cet arrêté était simplement pour essayer un peu d'empêcher l'incivisme des populations gabonaises dont faisait bien sûr allusion M. Ted. En clair, quiconque enfreint les règles de conditionnement de conservation et de stockage des ordures ménagères s'exposerait à des amendes allant de 500 à 50 000 francs CFA. Messieurs, est-ce que là aussi, on ne relève pas encore le problème de laxisme de l'État qui n'applique pas les textes? Bon, déjà, c'est très bien d'avoir énuméré cette disposition provenant de la mairie de Libreville. Voilà. Mais avant, je voulais un peu essayer de recadrer quelque chose. Parce que, vous savez, lorsque moi je parle, et lorsque vous parlez, je fais tout pour essayer de suivre un fil directeur par rapport à ce que vous dites. Et vous, jusqu'à maintenant, vous vous attaquez par un mot que vous, en fait, vous ne faites pas comprendre qu'en fait, nous sommes en train de discuter d'un sujet depuis le début et c'est une suite logique. Alors, par rapport à cette... ce décret? Non, pas de décret. Par rapport à ce qu'il disait. Non, je vais répondre à ton décret. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, non, dans les quartiers, ça existe. Je n'ai jamais dit pas que ça n'existe pas. Arrêtez, bien sûr. Je n'ai jamais dit que les jeunes, n'ont pas de petites entreprises.
bien non Vous pas avez des parlé petites de activités. un ou deux jeunes. Monsieur, oui, essayez c'est d'aller Macron, directement dit sur c'est les le questions pluriel, posées. c'est le pluriel. Monsieur Ted, Oui, essayons c'était juste pour recadrer d'aller- parce qu'on est... Assumez vos les propos. gens, essayons les gens nous d'aller suivent. directement sur les Assumez vos questions propos, hein. posées. Voilà. On a Assumez parlé vos de cet propos. arrêté de la mairie. Oui. Et aujourd'hui, c'est existant. Mais Oui. on a l'impression que la mairie peine à appliquer cela ou encore l'État, les gouvernants peinent à appliquer les textes. Je crois que si la mairie a pris, je mets la condition d'existence, si la mairie a pris ce genre de dispositions, je crois qu'ils ont les moyens pour les faire appliquer. Depuis septembre simplement. 2022. Je sais pas, moi je n'ai pas fait du terrain pour dire que est-ce que la mairie va appliquer cela ou pas. Je suis au courant de ce décret. Avez-vous déjà assisté à une arrestation d'un compatriote qui aurait peut-être jeté un chasseur par terre et puis il a été interpellé par les agents de la mairie? Je sais pas s'il faut que je marche dans tous les brevets pour le voir, mais je pense que c'était une décision louable parce qu'elle permet à la population gabonaise peut-être de se rendre compte que désormais, si vous ne respectez pas les règles d'hygiène et des saintetés, pour ne pas rentrer dans la conception religieuse, vous serez par exemple exposé à une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA. Donc ce sont des moyens de dissuasion. Très bien. simplement. Monsieur Ted, est-ce que pour essayer d'empêcher, monsieur Youssouf, permettez-moi, est-ce que pour essayer d'empêcher, l'État ne gagnerait pas, on parle bien sûr de la mairie singulièrement, à appliquer ou encore à être plus dur avec les textes? Alors, je pense simplement que la mairie s'est rendu compte que c'était un peu la charrue avant les bœufs. Mais parce qu'on ne peut pas commencer à prendre la mesure, je dis, on ne peut pas commencer par faire peur pour vouloir régler une situation comme celle dont nous parlons. Je pense que la première démarche, c'est d'abord d'éduquer. Éduquer, ce n'est pas faire peur aux gens. Éduquer, c'est de mettre autour des populations les conditions. Une fois les conditions sont mises, c'est de dire aux populations, voici les conditions, nous avons mis les conditions. Pensez-vous que les Gabonais n'ont pas été longtemps assez éduqués sur le phénomène de l'insalubrité? Éduquer. Il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation. L'éducation, c'est d'abord mettre les conditions. C'est la première démarche. Tu mets les conditions. Mais il y a des conditions. Où sont les conditions? Par exemple, exemple de conditions. J'aimerais bien les savoir. Par exemple, revenons bien sûr sur les horaires de dépôt d'ordures qui vont bien sûr de 18h aujourd'hui, de 18h à 21h. Mais on remarque aujourd'hui, c'est même pas ça le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la capacité de ces on remarque aussi que certaines populations ne respectent pas ces heures-là. Et parfois, on voit même des enfants à bas âge déposer des ordures. Pasteur, il faut comprendre que... s'il vous plaît, permettez-moi de terminer mon propos. Vous allez réagir. Permettez-moi de terminer mon propos. Je pense que ici, on ne parle pas... Le sujet, c'est pas tant sur les brebis galeuses, parce qu'il y en a toujours, même dans les pays. Je parle peut-être de ces citoyens-là qui, peu importe les conditions qu'on va mettre en place, vont être... Vous traitez des Gabonais des brebis galeuses? Je ne traite pas des... Je pense que dans toute société, il faut être courageux et honnête de reconnaître que tout le monde n'est pas forcément civique. Non, justement, je dis que ce dont on parle ici, c'est pas de cette catégorie seulement des Gabonais. On parle de la population gabonaise dans son ensemble. Mais cette catégorie favorise l'insalubrité à Libreville. Vous parlez de Libreville. Non et non. Je dis non, on ne peut pas dire, parce que parler ainsi, c'est de qualifier les Gabonais de populations sales. Or, ce n'est pas le cas. Les Gabonais sont propres. Les Gabonais, leur maison, et même la publicité en question, on montre quoi? Un Gabonais qui est propre chez lui, mais qui fait le désordre dehors. Je veux dire ici que, par rapport à votre question, je pense qu'il faut au moins avoir le courage de dire nos gouvernants ont failli sur leur gestion, sur la question de l'insalubrité, ils ont failli sur la gestion. Il est indispensable pour eux de faire une sorte de mea culpa et de mettre premièrement les conditions autour des populations en tenant compte de la démographie, en tenant compte de l'extension des villes, pour parler particulièrement de la ville de Libreville, en tenant compte de l'accès aux éléments, les voiries et autres, à certaines zones enclavées, en tenant compte de justement tous ces paramètres, mais aussi des activités économiques qu'il y a au sein de la capitale. Lorsqu'ils vont tenir compte de cela, ils vont évaluer la situation et vont mettre les moyens appropriés
On ne met pas. Ils vont prendre le problème à bras le corps. Des bacs à ordures d'un volume très bien, de la peine 100 personnes pour une population de 1000 à 2000 personnes. Ils s'attendent à ce que ce ne soit pas plein. Monsieur Ted, parmi bien sûr les mesures mises en place pour essayer de résoudre ce problème d'insalubrité à Libreville, on a créé le Haut Commissariat de l'environnement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'effectivité de cet organe-là a des résultats sur le terrain, bien porte des résultats sur le terrain? Déjà, pour essayer un peu de dire, revenir sur les propos de mon frère. Vous revenez beaucoup sur les propos des Oui, parce qu'après, je me dis, il y a un problème. Lorsqu'il dit que les pouvoirs publics ne communiquent pas, moi, il ne communique jamais. J'ai quand même une date ici, le 7 juin 2022. La mairesse de Libreville a fait une communication sur l'importance, voilà, de pouvoir, lorsque vous prenez, ou bien lorsque vous utilisez, on va dire quoi, quelque chose que vous jetez dans les... Allons-y sur le Haut Commissariat. Allons-y sur le Haut Commissariat de l'environnement. Le Haut Commissariat de l'environnement. Monsieur, allons-y concrètement sur le Haut Commissariat de l'environnement. Le Haut Commissariat de l'environnement, il est là pour protéger. Il est là pour protéger l'environnement. Je pense que pour l'heure, il remplit une manière... Mais monsieur, au commissariat a aussi un pan qui s'intéresse bien sûr à l'amélioration de cadre de vie. Mais je pense que c'est ce dont je voulais répondre, Allez-y. le pasteur. Allez-y. Hein? Je pense Vous que tournez autour du pot. le commissariat de la République remplit pleinement bien ses missions. Parce que après, il faut peut-être dire que le problème avec nous aussi, les Gabonais, c'est peut-être parfois parce qu'on ne s'informe pas. Je pense que le Haut Commissariat de la République, pour le moment... Qu'est-ce que les Gabonais doivent savoir au sujet de cette entité? Mais que c'est une entité qui est là pour pouvoir venir, voilà, travailler sur le terrain, qui peut venir en aide, par exemple, à un quartier comme Kingele, qui a besoin, par exemple, d'assainir... Et qu'est-ce qu'ils attendent pour venir en aide à Kingele? Et on remarque... Vous n'allez pas me poser les questions, je n'ai pas de réponse. Et on remarque une floraison de leur activité sur le terrain. C'est cela? Oui, floraison d'activité, mais résultats manquent à la paix. Est-ce qu'ils sont présents sur le terrain concrètement? Personnellement, j'ai jamais vu. Jamais vu leur activité sur le terrain. Une institution de plus, je ne pense pas que c'est la réponse au problème. La réponse est un management responsable de l'État. On va prendre vos derniers avis sur les pistes de solutions. Et on va se dire au revoir. Monsieur Oumba. Ok, alors je pense, premièrement, il faut que l'État prenne ses responsabilités, reconnaisse qu'il a failli sur la question et qu'il est indispensable de prendre ses responsabilités. Il y a des fonds, il y a des moyens pour gérer cela, il faut les gérer. On parle depuis longtemps d'une deuxième décharge pour désengorger tout ça. Ça a du mal à voir le jour, on a besoin de cette deuxième décharge. Il faut mettre les moyens. Il faut tenir compte de la démographie. Il faut tenir compte de l'extension en termes des quartiers et tout ça. Il faut justement aussi éviter que ces Gabonais inciviques, pour les Gabonais qui sont inciviques, bien sûr, que ces Gabonais inciviques trouvent la raison qu'ils n'ont pas trouvé de bac à ordures lorsqu'ils marchaient, ou n'ont pas trouvé de toilettes publiques. Donc il faut mettre toutes ces conditions et après on pourra sanctionner les populations s'ils ne suivent pas. Alors merci déjà pour l'invitation. Tout simplement reconnaître qu'il y a beaucoup à faire et l'État doit par exemple véritablement miser dans, on va dire, la transformation des déchets ménagers, bien évidemment, c'est-à-dire avec la prolifération des usines allant dans ce sens-là pour pouvoir réduire le taux d'ordures, parce que vous savez que lorsque vous gagnez de l'argent avec, on va dire, des déchets, les gens vont courir et ça ne va plus réellement faire de la une des journaux dans la capitale, comme dit mon frère. Ça, on le reconnaît, mais également dire aux populations que lorsque tu manges ton chewing-gum, le petit papier que tu as là, mets ça dans ta poche, va jeter ça chez toi à la maison. D'être plus responsable. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On rappelle qu'on recevait sur ce plateau monsieur Youssouf Mbumba Koumba, président de l'agence Vivre. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci à vous. Et face à vous, nous avons monsieur Ted Inounou, président du mouvement panafricain des leaders section Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, pasteur. On espère vous réavoir dans le cadre d'un prochain numéro. Oui, le plaisir sera... Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots de nos invités que nous disons au revoir. Et clin d'œil très spécial à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. On pense bien sûr à Ulrich Obama et à Dolina Mavungu. N'oubliez pas, les mots sont l'expression d'une société. À chaque société correspond des mots. Au revoir.